parler à propos de la propreté de la ville. Est-ce que ces activités se déroulent chaque jour, une fois par semaine, deux fois par semaine? Comment ça se fait? À notre arrivée, on s'était assigné des chevals de bataille. On s'était dit que nous devons passer par le développement, mais aussi la sécurisation de la ville de Goma. Et le développement devrait d'abord passer par l'assainissement parce qu'on avait trouvé la ville était trop sale. C'est ainsi qu'on s'était dit que nous devons initier des travaux communautaires communément appelés Salongo. Et ça se passe chaque samedi de 6h à 10h. Et aujourd'hui, la population s'en approprie et c'est devenu une coutume à Goma. Tout le monde sait que chaque samedi, de 10h, de 6h à 10h, tout le monde se met au travail. Au Rwanda, Salongo nous l'appelait un travail communautaire, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va se dérouler ici à Goma seulement ou de ces mêmes aux alentours? Bon, aujourd'hui, Goma est devenu un modèle. Nous faisons le Salongo à Goma et il y a maintenant Bukavu qui imite, il y a Rutshuru aussi, le Salongo. Donc ça se passe dans toutes les zones sous notre occupation, sous l'occupation de la FCM 23. Tu sais, nous, on est des travailleurs et on a la mission d'aider la population. Nous ne pouvons pas rester avec une population qui est dans l'insalubrité. Voilà pourquoi nous faisons ce salon pour que nous puissions garder propre, nous puissions maintenir propres les endroits où vivent nos populations. Comment va la compréhension de la population? Au départ, il y a certaines personnes, surtout le pouvoir de Kinshasa, qui étaient en train de véhiculer des messages montrant à la population que nous sommes venus faire souffrir la population et que le Salongo, c'était une façon de punir la population. Mais aujourd'hui, la population a compris. Et pour votre information, je pense que vous êtes des journalistes d'investigation. Vous allez passer sur le terrain et vous allez réaliser avec nous que la population s'approprie ces travaux communautaires. La population a compris que c'est une manière pour la FCM 23 de l'aider à ne pas vivre dans des endroits sales et éviter aussi des maladies, des mains sales. Comment va la collaboration entre la population et l'armée? Au départ, ce n'était pas facile parce qu'il y avait une cabale médiatique, comme quoi nous on était des terroristes, et que la population à notre arrivée, certains pensaient qu'ils sont des terroristes, et quand on te parle d'un terroriste, c'est quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Mais aujourd'hui, la population a compris que nous ne sommes pas des terroristes, et par contre nous sommes des libérateurs, et que nous sommes venus aider la population et non le contraire, comme le disait le pouvoir de Chilombo. Et que donc aujourd'hui, il y a une parfaite collaboration, il y a un climat de confiance qui s'installe entre nous et la population de Goma. Je n'ai jamais passé une nuit ici pendant l'état de l'insécurité, il y avait des problèmes. Est-ce que pour le moment on peut circuler pendant la nuit? Ouais, vous êtes là, je pense que vous allez vous rendre sur le terrain, vous allez voir que toute la population circule librement. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, les gens sont libres de circulation. Mais quand cela ne tienne, il y a encore des cas isolés de bandits. Voilà pourquoi nous sommes en train même d'organiser des couvre-feux où beaucoup de bandits sont arrêtés. Il n'y a pas longtemps, c'est pas caché, le pouvoir de Kinshasa avait distribué des armes aux civils. Le pouvoir de Kinshasa avait distribué des armes aux Wazalendo. Et ces armes-là se mettent terreur dans la population locale. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dur afin que Goma soit la ville la plus sécurisée d'Afrique. Et je pense qu'avec le concours de tout le monde, on va y arriver. Parce que nous sommes en train de faire des bouclages. Les bandits sont arrêtés jour et nuit. Et il y a maintenant la paix qui règne petit à petit dans la ville de Goma et dans toutes les zones contrôlées par le mouvement AFC M23. Comment fonctionnent les fonctionnaires, si je peux le dire, le personnel, comment fonctionne en tant que les banques sont fermées? Bon, ça c'est toujours le pouvoir de Kinshasa qui avait fermé les banques.
La situation économique en ville de Goma n'est pas bonne, surtout que pour nous c'est une punition que Kinshasa avait donnée à la population locale. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de compte bancaire dans les banques de Goma. Donc le fait d'avoir fermé ces banques-là, c'est de priver, c'est une manière pour Kinshasa de priver la population de Goma à la vie. Donc c'est une façon aussi de tuer les gens. Quand quelqu'un avait son argent, quand quelqu'un avait déposé son argent dans une banque et que vous fermiez cette banque, c'est une façon de tuer la population locale. Mais les gens se débrouillent quand même, les gens se débrouillent. Et il y a certains qui font même des voyages pour aller retirer de l'argent dans les zones sous contrôle du gouvernement congolais. Malheureusement, certains même, quand on voit qui proviennent de Goma, certains sont même arrêtés. Il y a les agents de l'État qui ont des difficultés énormes à pouvoir retirer de l'argent. Bon, on est là, on est en train de fournir des efforts et voir comment les banques pourront ouvrir dans les jours à venir. J'étais révolté parce qu'il y avait des problèmes et nous sommes venus résoudre ces problèmes. Mais en tant que citoyen et vivant parmi la population, quand la population, il y a des gens qui passent ici et nous remettent même des enveloppes, voyant notre façon de faire, notre façon de travailler, la sécurité que nous sommes en train d'instaurer à Goma, la propreté que nous amenons à Goma. Les gens sont contents et certains opérateurs économiques, voire même des bas peuples, il y a des gens qui nous amènent ici le Bijumba, juste parce qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent en sécurité par rapport à l'époque du gouvernement congolais. Et ils nous amènent tout. Et nous vivons de ça. Nous n'avons pas vraiment besoin de salaire parce que nous sommes chez nous, nous sommes en train de travailler pour notre population. Et qu'au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui nous amène, nous aussi, nous sommes des enfants d'ici, nous avons des chats, nous avons tout et nous vivons de ça. Monsieur le maire adjoint, plus de 100 jours en ville de Goma, à la tête de la ville de Goma, est-ce qu'il y a des actions palpables que vous pouvez tout à fait démontrer? Il y a des actions palpables parce qu'à Goma, la vie était devenue difficile. Il y a le pouvoir de Kinshasa qui sémait la haine entre communautés ici. Mais depuis qu'on est là, on organise des consultations populaires où nous appelons la population à l'unité, nous appelons la population au travail. Et ça apporte déjà des fruits. Le travail, c'est le Salongo. L'unité est déjà à Goma, la ville est propre. Nous travaillons sur la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cas de tuerie, il n'y a pas beaucoup de cas de vol. Donc, il y a des actions qui sont palpables. Les discours de haine tribale, ce n'est plus, ça ne se passe plus. Aujourd'hui, les gens, tout le monde va que librement dans ses activités. Il y a un moment ici où il fallait qu'on voit seulement ton faciès et tu es du coup arrêté. Ça ne se passe plus comme ça. Et voilà, il y a même des étrangers qui commencent à venir, voyant la paix qui règne à Goma. Ils sont en train de venir et vouloir et même investir dans la ville de Goma. Je vais aussi profiter de vos caméras pour appeler tout le monde à venir ici. Il y a un beau climat d'affaires, il y a beaucoup d'opportunités dans la ville de Goma. Ils sont les bienvenus. Ici, le seul langage, la seule langue que nous parlons, c'est le business et le vivre ensemble. Les discours de haine n'existent plus, donc les gens sont libres de circuler, de faire leur business en ville de Goma. Les perspectives d'avenir que vous avez en faveur de la population à Goma? On s'était dit que nous devons faire de Goma la ville la plus sécurisée et la plus propre d'Afrique, et la plus développée aussi, et avec le concours de tout le monde, je pense très bien que nous allons y arriver. Vous parliez à propos des gens qui vous amènent des bijoux pour que vous puissiez continuer vos travaux, votre travail. Ils viennent d'où? Ils viennent des pays voisins, puis ils viennent d'ici à Goma, aux alentours. Ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Et cela prouve à suffisance que la lutte que l'AFC M23 est en train de mener, c'est une lutte populaire et toute la population s'en approprie. Parce que nous vivons de ce que la population nous donne, pas parce qu'on a forcé la population de le faire, mais parce qu'ils ont trouvé que nous sommes des libérateurs et ils le font avec cœur. Nous avons vu beaucoup de peuples, une grande partie de la population qui ont fui pendant la guerre qui a eu
réfugiés ici à Goma dans le mois de janvier. Est-ce qu'ils ont pu retourner tous dans ils avaient fui et ils avaient raison parce qu'on leur disait que nous on est des terroristes. Maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils ne sont pas des terroristes, ils sont en train de revenir. Et comme vous pouvez le constater, maintenant la ville est pleine déjà. Ils sont en train de revenir. Ça, on peut le mettre à quel pourcentage? À 75%. Ils sont revenus. Ils sont revenus à 75%, voire même 80%, ils sont revenus. Et les restes sont déjà des familles, des fonctionnaires de l'État qui avaient pu fuir. Peut-être on avait imité son mari à Beni ou à Kinshasa. On ne peut pas les forcer quand même à revenir dans la ville, même s'ils ne sont pas interdits. Et le jour où ils trouveront que nous, on n'a pas de problème, ils vont aussi revenir dans la ville et continuer avec leurs activités. On est là pour la population. Nous, on n'a pas une classe quelconque ou une tribu quelconque que nous sommes en train de privilégier. Nous sommes venus aider toute la population congolaise en général. Son arrivée est un message fort, est un message d'espoir. Et c'est une façon aussi de dire aux gens qui pensaient qu'à Goma, il n'y a pas la vie, qu'on les trompe, ou soit qu'ils se trompent. Kabila est arrivé. Il est arrivé parce que Goma est vivable. Il est arrivé dans la zone sous contrôle de la FCM 23 parce qu'il y a aussi de l'avenir. Si tel n'était pas le cas, il n'allait pas venir à Goma. À Goma, il est arrivé comme tout citoyen congolais. Donc c'est une façon aussi de montrer aux gens que tout le monde est libre de venir à Goma. Kabila est venu, il a des problèmes avec le pouvoir de Kinshasa, qui lui fait du mal. Mais nous on n'a pas de problème avec le Congolais, que ce soit les Congolais, que ce soit les étrangers, ils sont tous les bienvenus. Donc Kabila est à Goma, on l'a accueilli à bras ouverts, il est chez lui, à Goma c'est chez lui, il va vraiment à ses occupations, à ses activités, et que tout le monde qui hésitait encore à venir ici prenne l'exemple d'Iraïs qui est à Goma. Si Kabila peut arriver à Goma, dans une zone contrôlée par l'AFCM 23, qui peut encore hésiter d'y arriver? Même Chilombo, s'il a besoin aussi de venir, il est le bienvenu. Parce que nous sommes les sauveurs de la population. Vous allez l'accueillir? On va aussi l'accueillir. Nous sommes les sauveurs du peuple congolais. Et tout le monde viendra ici, ça je vous dis. Tout le monde viendra parce qu'ici il y a la paix, ici il y a de l'avenir.